Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce vendredi 29 janvier 2010. En Guyane, le département a vécu aujourd'hui son deuxième jour de barrage, le carburant commence à manquer et les stations-service baissent peu à peu leurs rideaux. En Martinique, en visite officielle, le ministre de l'Éducation nationale Luc Chatel a présenté la réforme des lycées à la communauté éducative ce jeudi. Il a annoncé la mise en place d'un internat de l'excellence dans le département. En Guadeloupe, un pôle d'excellence littéraire au lycée de Providence a été inauguré ce vendredi par le recteur d'académie Laurent Devers, un projet qui ambitionne de soutenir les élèves dans leur effort de réussite professionnelle et destiné à former des cadres guadeloupéens. Au deuxième jour des barrages, érigés par l'association des sinistrés du pont du Larivot et l'Union guyanaise des transporteurs routiers, les stations-service baissent peu à peu leurs rideaux. Des stations qui ne peuvent plus être livrées en carburant. Les automobilistes sont donc de plus en plus contraints de passer leur chemin. Dans cette station de Rémire-Montjoly, la seule encore ouverte de la commune, la file d'attente commence à prendre corps. On prend son mal en patience dans l'attente d'être servi, en espérant qu'il reste encore du carburant. Mais manque de peau, plus rien ne coule. Il ne reste plus qu'à aller voir ailleurs si on finit par trouver le précieux liquide. À quelques heures de l'arrivée en Guyane du ministre de l'Éducation Luc Chatel, les syndicats enseignants ont tenu à saluer à leur manière cette visite de 24 heures. Très tôt ce matin, ils ont organisé une manifestation devant le rectorat à Troubiran-Cayenne. Bruno Niederkorn, le secrétaire général adjoint du STEG UTG, explique les raisons de cette mobilisation. C'est notamment la scolarisation de tous les enfants. Actuellement, c'est 3000 enfants de plus de 6 ans qui ne sont pas scolarisés, 6000 de 3 à 16 ans. Le deuxième point, c'est les contractuels. Nous avons beaucoup d'enseignants contractuels, 20%, 1000 professeurs, pour qui il n'y a aucun avenir. Si on installe la masterisation, ça veut dire qu'il n'y aura plus de professeurs guyanais titulaires dans les années à venir et l'impossibilité pour les collègues qui sont contractuels de passer les concours. Jeudi, le ministre de l'Éducation, en visite dans le département, a défendu auprès de la communauté éducative et des élèves la réforme des lycées. Selon Luc Chatel, les nouvelles mesures permettront aux jeunes de mieux s'orienter et cela dès la fin de la troisième, d'autant plus que tous ne sont pas toujours bien informés par leur famille. Concrètement, la classe de seconde devrait rester générale tandis que la première devrait être une classe de spécialisation progressive avec la possibilité de changer de filière en cours d'année. Le ministre de l'Éducation compte aussi augmenter le niveau tout en gommant les inégalités en mettant en place en Martinique un internat de l'excellence. L'établissement accueillera des étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles, parmi ceux-là, 40% de jeunes venant des classes défavorisées ainsi que quelques élèves de BTS. L'internat de l'excellence, qui disposera de tout le confort, devrait ouvrir ses portes à 70 élèves dans un premier temps, dès la rentrée 2011. La douleur de centaines de milliers de personnes en Haïti semble donner des idées à des escrocs peu scrupuleux. En effet, depuis plusieurs jours, des dizaines de Martiniquais reçoivent des appels téléphoniques sur la base de numéros inconnus et au bout du fil, un homme ou une femme se présentant au nom de l'UNICEF rappelle la tragédie avant de proposer à sa proie de parrainer un ou plusieurs enfants haïtiens. Visiblement, ces individus sévissent sans la moindre pudeur puisqu'ils proposent à leurs interlocuteurs un prélèvement bancaire entre le 10 et le 20 du mois, avec peut-être déjà des victimes ayant communiqué leurs données devant la force des images diffusées par les médias depuis le 12 janvier dernier. Les témoignages de ces propositions malhonnêtes affluent au fil des jours et une enquête pourrait être diligentée par le parquet de Fort-de-France afin de trouver le ou les personnes à l'origine de cette vaste arnaque. En attendant, la seule parade pour éviter d'être victime de ce piège reste de ne pas communiquer ses coordonnées bancaires à n'importe qui, surtout pas par téléphone. Dans le cadre de la promotion des différentes filières scolaires, la première des 2 journées de l'excellence et de la réussite était organisée ce vendredi au lycée de Providence. Pour le recteur de l'Académie de Guadeloupe, Laurent Devers, la journée était consacrée à l'officialisation du pôle d'excellence littéraire au sein de l'établissement. Un projet ambitieux basé sur le soutien de chaque élève dans son effort de réussite professionnelle et qui s'articule autour d'un enseignement destiné à former des cadres guadeloupéens. Littérature antillaise anglophone, hispanophone et francophone, histoire de l'art ou encore nouvelles technologies de communication sont au programme d'une filière qui explore tous les leviers du développement personnel. Inculquer le goût de l'effort et l'ouverture culturelle afin d'accéder aux excellences, le pôle littéraire contribue à l'orientation des élèves après la seconde et entend pleinement jouer son rôle de démarche expérimentale. Forum de recrutement sur la base du speed dating organisé par le pôle emploi culture et spectacle ce vendredi au ciné-théâtre du Lamentin.
Cette mise en relation des recruteurs et des candidats intervient dans le cadre de la 16e édition du Festival international du cinéma de Guadeloupe et ambitionne de trouver un emploi aux 400 demandeurs et intermittents du spectacle inscrits dans ces corps de métier. Co-organisatrice de l'opération, Patricia Isaac revient sur le bien fondé d'un speed dating axé sur un secteur porteur d'emploi. Nous avons des recruteurs dans le domaine de la production et de la communication, d'accord. Et les métiers par contre qui sont recherchés sont de tout ordre. Donc nous avons aussi bien des éclairagistes, des cadreurs, des monteurs, des acteurs, des assistants de production et des assistants de réalisation, des photographes. Donc vraiment tous les métiers pratiquement sont représentés. Des éclairagistes, des cadreurs, mais également des décorateurs, ingénieurs du son, projectionnistes, maquilleurs et autres coiffeurs. Concept plus dynamique que le recrutement traditionnel, le speed dating contribue à mettre les candidats en confiance et leur permet d'exposer leurs compétences dans un cadre moins solennel qu'au Pôle emploi, tout en développant l'esprit de synthèse.